Parlons du contrôle comptable et financier. Il s'agit de l'ensemble des mécanismes, des politiques, des procédures et des pratiques mis en place pour s'assurer de la fiabilité, de la véracité et de la conformité des données financières. Si tu es nouveau ici, je suis expert comptable agréé au Canada, CPA basé en Ontario, et je suis à la tête d'un cabinet de gestion d'entreprise au nom de JLM Consulting. Nous offrons nos services en français et en anglais. Il faut noter que la gestion comptable est basée sur des lois et réglementations. Et ces lois et réglementations se transcrivent directement via les principes comptables, via le standard comptable. Et lorsqu'on met en place ou on met en pratique ces standards comptables, ça affecte la fiscalité. Donc, ça affecte les impôts et les taxes que votre entreprise paie. Maintenant, en ce qui concerne le contrôle en lui-même, le contrôle de la comptabilité et de la finance, il est important de mettre en place des outils, des mécanismes, des politiques qui permettent non seulement de faciliter le contrôle, de détecter aisément des erreurs ou des anomalies, mais aussi d'améliorer la qualité des données financières. Le premier élément à mettre en place, c'est définir et mettre en place des procédures comptables fiables, qui incluent les rapprochements, donc les procédures de rapprochement périodique, de validation par type de transaction, de séparation des responsabilités, de segregation of duties. Ça permet d'éviter les fraudes et aussi réduire les risques d'erreur. L'autre procédure consiste à définir la procédure de fermeture de période, donc de clôture de période. Généralement, en fin de période, que ce soit mensuelle, trimestrielle ou annuelle, il y a un ensemble de transactions ou d'opérations à faire, de contrôle aussi à faire pour se rassurer que la période qu'on est en train de clôturer répond aux normes comptables. Le deuxième élément à mettre en place, c'est l'automatisation de votre comptabilité. Donc, lorsque vous avez un système comptable automatisé, les rapprochements des comptes, les rapprochements bancaires, que ce soit bancaires, les comptes fournisseurs, les comptes clients, les rapprochements sont presque automatisés. Les relances sont automatisées, donc les relances clients sont automatisées, le calcul des ratios est automatisé. Lorsqu'il est recommandé aussi d'automatiser le workflow, donc le processus de validation des transactions, donc ça fait que dans le système, vous avez une traçabilité en termes de validation des transactions. Le troisième élément à mettre en place, c'est les revues, les analyses des états financiers de façon périodique et régulière. Lorsque vous analysez ou vous faites la revue de vos états financiers de façon régulière, il est plus facile de détecter des anomalies. Et quand on parle des états financiers, on fait référence au bilan, au compte de résultats et les flux de trésorerie. L'analyse des indicateurs financiers aussi, les ratios, l'analyse des ratios tels que les ratios de solvabilité, de liquidité, de rentabilité, le taux de stock. Lorsque vous faites ces analyses de façon régulière, il est plus facile de détecter les erreurs et de détecter les anomalies. Bien entendu, là, on parle du contrôle interne. C'est ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Si tu souhaites discuter des besoins de ton entreprise, tu peux prendre